Sur le plateau de Direct Marché, avec l'ouverture de la Bourse de Paris, le CAC 40 prend 0,42% à 5050,65 points. Et nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Annie. Alors le CAC 40 a fini inchangé hier, mais reprend des couleurs ce matin dans le sillage de Wall Street. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Une séance un peu agitée, une séance un peu optimiste? Il y a beaucoup de stats américaines qui sont attendues dans la journée. Oui, exactement. On est plutôt sur un trend assez positif depuis hier, voire avant-hier. On a eu de bonnes statistiques chinoises cette nuit qui montrent que la guerre commerciale entre les deux grands leaders mondiaux, les États-Unis d'Amérique et la Chine, n'ont pas affecté la Chine pour le moment. Deux bonnes stats, donc ça on les garde de côté. On a une mauvaise stat chinoise qui montre que l'investissement a vraiment ralenti. Alors ça c'est normal, puisque si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous allez par exemple, je vous donne un exemple, est-ce que vous allez installer en ce moment une usine en Chine en ne sachant pas si vos produits vont avoir des barrières douanières absolument énormes aux États-Unis? Rappelons que les États-Unis ça reste 20 à 21% de la consommation mondiale, donc c'est vraiment le marché que tout le monde veut atteindre. C'est pas les plus riches, mais c'est les plus endettés, donc ils achètent beaucoup. Donc c'est pour ça. Là, on a des signaux positifs, mais en même temps, ça nous montre les inquiétudes qu'ont les investisseurs à l'heure actuelle. C'est une vraie réalité économique. Exactement. Et puis on a les déclarations. La Maison Blanche a demandé à négocier avec la Chine. Donc ça a énormément soulagé les marchés. Et les deux coqs ont montré que des bras ont fait l'effort à bras. La Chine disant qu'il n'allait pas céder au diktat américain. Et Donald Trump a dit de toute façon nous on n'est pas pressés. Nous on a une économie forte, eux ils l'ont pas. Mais bon, ça fait partie du rituel d'intimidation des boxeurs avant le round, avant qu'ils se mettent quelques coups. Donc ça c'est normal. Ce qui a beaucoup soulagé les marchés aussi, ça a été le fait que la banque centrale turque réagisse enfin et monte de manière drastique ses taux d'intérêt, ce qui a fait un véritable bond pour la livre turque, et ça a mis beaucoup moins de pression comme ça sur tous les pays émergents, notamment l'Argentine, l'Afrique du Sud, et ça a montré au marché une chose dont on n'est absolument pas sûr, c'est que la banque centrale turque est indépendante du président Erdogan, parce que lui il refusait absolument que le taux d'intérêt remonte. Elle l'a fait, donc ça a été aussi une phase de soulagement. Donc comme ça, on voit parler quelques signaux positifs qui expliquent effectivement que les marchés sont plutôt optimistes, enfin un très léger optimisme. On avait pas mal baissé en Europe, on remonte un peu. Et Tokyo ce matin qui s'est envolé de plus de 1%, on sent quand même qu'il y a un regain d'optimisme. Est-ce qu'il va être durable? On ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a un regain d'optimisme. Et là, sur cette fin de semaine, je vous dis, pour la première fois finalement depuis 15 jours, on a des signaux rouges qui sont passés verts. La livre turque, les taux d'intérêt italiens sont bien redescendus, donc il y a moins en moins de tension. Les États-Unis ont fait un pas en disant qu'ils voulaient négocier avec la Chine. On peut un petit peu de soulagement, et tout de suite on se remet à monter. Et puis il faut quand même saluer les indices américains, puisque là, par exemple, le Dow Jones est sur le plus haut du mois précédent, qui a quasiment un breakout. On a vraiment un Dow Jones qui a explosé les 26 000 points hier, il s'est vraiment mis largement dessus. Le Nasdaq rebondit. Donc on a vraiment l'économie américaine qui pousse aussi un petit peu tout le monde. Donc tant qu'eux vont bien, finalement c'est les premiers de cordée. Et puis nous on est en France, en Europe, on est un peu en milieu de cordée, donc on en profite un petit peu. D'un autre côté, quand on chute, vaut mieux être en milieu de cordée, non? Oui, effectivement. Mais bon, c'est simplement pour nous dire que la métaphore du président de la République fonctionne très bien sur les marchés boursiers. On a vraiment, on nous dit, si les États-Unis vont bien, tout va bien, avec un décalage d'à peu près de 6 mois au niveau de l'économie mondiale. Par contre, si les États-Unis toussent, nous on a la grippe. Donc voilà, c'est maintenant qu'un système totalement mondialisé, il faut bien voir qu'on est effectivement tous
tous encordés, et que même un problème alors là, je vais peut-être avoir des problèmes avec l'ambassade turque, mais même des problèmes avec ceux qui sont un peu en bas de cordée peuvent tirer tout le monde vers le bas. Donc c'est aussi un soulagement que la livre turque remonte pour tout le monde. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.